Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, dimanche 8 février 2026, les les renforts de terreau viennent d'arriver encore à Bamako, à Welesebugu, dans la forêt de Welesebugu, au moment où je vous parle. C'est écrit ici, hein. Voilà, je vais lire ça tout de suite. Plusieurs localités du Mali viennent d'être envahies par les terreaux. Moi-même, dans ma région, Akita, on m'a appelé ce matin pour me dire qu'il y a beaucoup de terreaux qui sont en train d'arriver en moto. Dans la localité de Sigasso, ils sont là-bas. À Garalo aussi, on a appris que plusieurs camions ont quitté à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Des camions remplis par des terreaux sont arrivés à Garalo. On ne sait pas s'ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'ils sont venus de la Côte d'Ivoire. En tout cas, les terreaux sont à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les renforts sont en train de rentrer sur le territoire malien. Je ne sais pas d'où viennent les terreaux. Voilà, je ne veux pas faire de fausses accusations. Donc voilà ce que je viens de dire. Donc, ce qui s'est passé à Bamako, je vais lire ça tout de suite et après on va décortiquer. Là, il y a les cris de cœur aussi de la population de Diafarabi. Les gens sont en train d'appeler les autorités maliennes. Il n'y a plus à manger. Les gens ne peuvent plus sortir devant leurs portes. Les gens ont besoin de la nourriture pour manger. Je vais vous montrer les vidéos, les cris de cœur de la population. Donc maintenant, voilà ce qui vient de se passer. Plusieurs renforts de terreau arrivent dans la forêt. Entre Welesebugu et Sénou, non loin de l'aéroport du Mali. Avec armes et bagages. Des renforts de terreau viennent avec armes et bagages. Non seulement ils sont en train d'arriver à Bamako, ils se dispersent. Il y a une forêt là qui n'est pas loin de l'aéroport. Forêt de Welesebugu. Non loin de Sénou. Et puis c'est là où il se trouve l'armée de l'air. C'est là où il y a nos drones là. C'est là où il y a nos avions de combat là. Les avions de SAS là. Certains sont à Kati, mais la base Sahel, l'armée de l'air là, ils sont beaucoup là-bas. Donc faisons, en tout cas nous informer les autorités maliennes. Des renforts, beaucoup de terreaux viennent partout. Ils sont en train d'envahir le Mali. La population, il y a les cris de cœur de la population. Je vais vous montrer toutes les preuves. Je parle pour informer. Je ne parle pas pour gâter. Je ne parle pas pour effrayer, pour paniquer. Non. On doit parler, on doit dire la vérité pour trouver la solution. Donc voilà ce qui vient de se passer. Donc, on a un parent qui est en train... Voilà. Le poste de contrôle, le poste de la gendarmerie de Faragouara vers Yanfolila est attaqué et totalement détruit par les terreaux. Les terreaux sont en train de faire des attaques au moment où je vous parle. Ils ont détruit un poste de contrôle de la gendarmerie. Parce qu'ils ne veulent plus voir les gendarmes. Les terreaux ont juré, ils ne veulent plus voir les gendarmes ni les policiers. Ce sont eux-mêmes qui remplacent les policiers aujourd'hui. Quand il y a les postes de gendarmerie là, ils vont attaquer là-bas. Parce que ça ne dépasse pas 5 ou 10 personnes. Donc ils vont là-bas, ils les attaquent. Parce qu'ils ont la force. Ils ont les moyens. Ils sont unis. Pendant que nous, on est divisés. Moi, j'ai dit à Assimi Goïta, depuis que le général Abbas Tambeli et le général Nema Sagara ont été arrêtés avec les camarades là, j'ai dit que c'est fini pour le Mali. Des militaires même qui ont libéré le Mali, ce sont eux qui sont en prison. Et puis, les terreaux là, quand ils arrivent, ils n'attaquent pas vite fait. Les terreaux peuvent faire 6 mois, ils ne vont pas attaquer Bamako, peut-être. Les terreaux, quand ils viennent, le capitaine Ibrahim Traoré a l'habitude de parler la stratégie des terreaux là. Quand ils viennent, ils essayent d'être amis avec la population. Mais quand ils ont la force, c'est en ce moment qu'ils vont vous imposer les choses. Ils ne vont rien dire. Hein. Moi, dans ma région, là, ils vont dans les petits villages, là, ils achètent, ils s'amusent même avec les gens. Les terreaux s'amusent même avec les gens. Parce qu'ils veulent avoir la force en attendant les renforts qui viennent là. Ils sont très malins. Hein. Ils sont beaucoup à Bamako au moment où je vous parle. Il y a beaucoup de terreaux qui sont à Bamako. Au moment où je vous parle, il y a des terreaux à Bamako. Hein. Faisons beaucoup attention. En tout cas, un homme averti en vaut deux. Moi, j'ai informé. Je ne fais qu'informer seulement. Moi, je vous ai informé d'un homme averti en vaut deux. En tout cas, j'ai informé. Je ne fais qu'informer. Tout le monde est au courant maintenant. Voilà. Donc, ils sont beaucoup à Bamako. Hein. Et puis, ils sont en train de rentrer dans les 4 coins de Bamako. Partout, il y a les rentrées là. Parce que Bamako est déjà encerclé. Ils ont d'abord encerclé Bamako. Voici la stratégie des terreaux.
Ils ont d'abord encerclé Bamako. Maintenant, ils commencent à rentrer Bamako petit à petit. Ils ne vont pas attaquer les civils. Ils veulent avoir les pouvoirs. L'objectif de ces terreurs-là, c'est de prendre les pouvoirs et diriger le Mali au compte de la France. Ceux qui ont pris les armes contre le Mali, ils ne le font pas au nom de l'islam. Ce n'est ni pour défendre le Coran, ce n'est ni pour l'islam, ce n'est ni pour Allah. C'est pour les intérêts des Occidentaux. Je vous ai dit, je le répète. Ces gens-là sont en train de travailler pour la France. Je vous ai dit et je le répète. Donc voilà en grosso modo. Il y a le cri de cœur de la population aussi que je vais vous montrer. Ça c'est à Diafarabé. Hein. C'est un dosso, hein. Il dit que si vous n'amenez pas la nourriture à Diafarabé, les gens vont mourir tout de suite. Il y a une petite fille qui avait parlé ça. Voilà maintenant, les gens sont en train de parler. La ville de Diafarabé est sous embargo des terreaux. Il n'y a pas de nourriture là-bas. Voilà un monsieur qui parle. Écoutons. Il y a beaucoup de dosso qui sont morts là-bas. Ah. Voilà. Il dit que les dossiers sont fatigués. Voilà. Donc tout le monde a entendu. C'est le cri de cœur des dossiers. Il y a une petite fille aussi qui a fait des cris de cœur. Je pense que je vous ai montré la vidéo là hier là. Mais il faut que je vous montre encore pour que vous sachiez. C'est une petite fille. Hein? Une petite fille. Quand j'ai vu la petite fille en train de parler, j'ai eu les larmes aux yeux. Une petite fille. Hein? Une petite fille. Et regardez la petite là. C'est une petite fille, elle n'a que 11 ans ou 12 ans. Elle a fait la vidéo, dit que nous avons faim. Voilà mon pays, nous avons faim. À ce moment, la meilleure solution pour libérer le Mali. Moi, je ne fais pas de critiques non-stop. Je ne suis pas quelqu'un qui est méchant. Quand je ne suis pas d'accord, je sors, je dis je ne suis pas d'accord. Si je suis à la place d'Assimi Goïta là, je vais recruter des VDP au Mali. Parce que les militaires seuls ne peuvent plus rien. Si les militaires ne travaillent pas, les dossos veulent travailler, mais il faut aider les dossos et les encadrer. Pourquoi vous empêchez les gens d'aller combattre les terroristes? Moi, je ne comprends pas. En tout cas, tant qu'Assimi Goïta est président là, je vous jure, ils vont somaliser le Mali. Il y a les terroristes qui sont beaucoup à Bamako maintenant. Ils vont envahir partout au Mali. Ils sont partout. Moi, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. En tout cas, je demande aux militaires patriotes, pardon, il faut aller chasser Assimi Goïta. Sinon, c'est fini pour le Mali.